Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Moutetes Télévision, je vous salue, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et bienvenue à ce nouveau numéro que nous vous présentons. Je m'appelle Gladys Kingombe, je suis politologue administrativiste, analyste politique, penseur critique. Alors, vous demandez là, Léo Kouchakob, analyste politique Mingi, moi je ne suis pas comme ça. Je vais vous dire c'est qui d'abord un analyste politique. Un analyste politique, c'est soit un doctrinaire en sciences politiques, ou soit un expérimenté de faits politiques, mais à une seule condition, que ce soit un politologue ou un expérimenté de faits politiques, mais qui a décidé de se séparer librement des positions en termes de camps pour rester dans la rationalité, dans la cohérence. Un analyste politique, c'est un penseur critique. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je me donne ce titre-là d'analyste politique. Pourquoi? Parce que je suis politologue. Ça fait partie de ma formation politique. Et puis, j'ai aussi l'expérience politique. Je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui, depuis mon jeune âge. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, j'évolue dans l'analyse politique et j'ai décidé de rester dans la société civile parce que je ne partage pas le courant politique, les systèmes politiques, la classe politique congolaise. Alors, les élections approchent, chers amis. Je vais vous dire aujourd'hui, je vous informe qu'il y a des plateformes électorales. La première plateforme électorale, c'est l'Union sacrée, la famille politique du président Tshisekedi. Donc tous les partis, le regroupement qui soutiennent le président Tshisekedi et qui veulent lui donner le deuxième mandat. Et la deuxième plateforme électorale, c'est la plateforme électorale de l'opposition. Comme vous le savez, l'opposition s'est réunie il n'y a pas longtemps à Lubumbashi. Il n'y a pas longtemps, ils ont même organisé une manifestation à Kinshasa, c'était le 20 mai. Alors l'opposition aussi tente de faire une candidature commune. Moi je vais vous dire, je commence d'abord par l'Union sacrée, qui est la plateforme du président en exercice, le président Tshisekedi. La plateforme Union sacrée est composée de six présidents. Il y a 6 personnes, 6 acteurs qui composent le présidium de l'Union sacrée. Moi, je pense, à mon humble avis, que la décision prise par le président Tshisekedi en constituant tout simplement sa plateforme électorale, c'est un signe précurseur qui montre à suffisance qu'il est déjà parti. Qu'il est parti, qu'il n'aura pas chance, il n'a pas la chance d'avoir le deuxième mandat. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, il y a 6 personnes qui composent la plateforme, qui sont au présidium, qui composent le présidium de l'Union sacrée. Il y a Sama Lukonde, le Premier ministre, il y a Mbosso Kodia de l'Assemblée nationale, il y a Bati Lukwebo, il y a Augustin Kabouya, Kamere et Bemba. Je commence par Sama Lukonde. C'est une plateforme électorale. Ici, il est question de l'ancrage politique, de la force politique. Sama a quelle force politique? Sama représente quoi dans l'opinion? Il a quelle force politique? Il n'a même pas un parti politique. Il a combien de députés? Vous voyez? Parce que dans une plateforme électorale, c'est des poids politiques qui comptent. L'ancrage politique. Sama ne représente absolument rien. Parce qu'il y a une différence entre être chef de corps et avoir le poids politique. Sama n'est même pas connu dans sa province de Katanga là-bas. C'est déjà un problème. Mettre Sama au président de l'Union sacrée, c'était un faux choix. Je prends le deuxième, Mbosso Kodia. Mbosso, il n'est même pas connu à Goma. Les gens connaissent peut-être son nom, mais si on fait passer le micro-trottoir ici, on demande à 10 Congolais, 10 Gomatraciens, 7 sur 10 ne sauront même pas qui est Mbosso, alors qu'il est président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas connu à l'intérieur du pays. Alors par quelle magie il va donner au président de la République un nombre qui vont lui permettre à donner au président le deuxième mandat? Un deuxième faux choix. Troisième, je prends Bati Lukwebo. Bati Lukwebo, il n'y a pas de problème. Il a un poids politique. Il a des députés à l'Assemblée nationale comme aussi des sénateurs. Et Patrick Munyoma va député à Bati Lukwebo. Mais il a un problème. En 2018, Bati n'était pas élu dans sa circonscription de Katana là-bas. Il ne bénéficie même pas la confiance de sa population. Vous voyez, ça pose déjà un problème au niveau du choix de Bati Lukwebo aussi. Vital Kamere, ça va. Jean-Pierre Bemba, je ne suis pas d'accord avec Jean-Pierre Bemba, président de l'Union sacrée, tout simplement parce qu'il n'a pas aussi l'ancrage. Il a 3 députés. On pouvait mettre Julien à sa place là-bas.
Si on prend Augustin Kabouya, l'UDPS est jusque-là, pour dire la vérité, est un parti politique qui est très désorganisé. Elle se comporte comme, donc l'UDPS se comporte comme un parti à l'opposition, un parti qui ne respecte même pas ses propres statuts. C'est désolant. Vous savez comment Kabouya est arrivé là-bas, vous savez comment Kabound est allé en prison. Donc c'est un parti très mal structuré, très désorganisé, et c'est pourquoi vous avez retrouvé Kabouya là-bas. C'est déjà un problème. Au niveau de l'opposition, parce que je dis qu'il y a des plateformes électorales, au niveau de l'opposition, je demanderais, parce que selon mon analyse, selon les sondages, 45% de la population congolaise sont d'accord avec la loi de père et de mère. Donc si l'opposition s'hasarde à faire de Moïse Katumbi candidat commun, ils vont perdre 45% des Congolais qui ne sont pas d'accord avec les gens des milâtres comme Moïse Katumbi, mais qui veulent le Congolais d'origine. Et Moïse Katumbi a d'autres insuffisances. Je peux dire ici, Moïse Katumbi, Kabila et Tshisekedi ont des diplômes doutés qui ne sont pas certifiés conformes. Ouais, c'est déjà un problème. Matata Ponyo, de même, oui, c'est un excellent premier ministre qu'on n'a jamais eu dans ce pays. Il a fait de preuves, il est le seul acteur politique qui a des réalisations sur le terrain, mais il a un problème avec l'IGF. L'IGF aussi a une très bonne réputation. Avec cette affaire de Bukangalonzo, ça peut permettre d'écarter Matata. Il n'y a que deux candidats qui restent, Delis Sesanga et Martin Fayoulou. Delis Sesanga, c'est un brillant député, mais il est limité au niveau de Kinshasa. Moi, je pense, pour l'opposition, s'ils veulent mettre un candidat commun, ils n'ont qu'à compter sur soit Martin Fayoulou, soit Dr Denis Mukwege. Voilà, chers amis. Donc, moi, je prédis déjà, au mois de décembre, on aura deux candidats. Un candidat de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi, et un candidat commun de l'opposition, ça peut être soit Martin Fayoulou ou soit Denis Mukwege. Je pense que je dis l'essentiel. Je vous remercie.